Le Seigneur est au milieu de nous. Jésus-Christ est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et quand il le dit, il le fait toujours. Parce qu'il est un Dieu majestueux. Qui a su placer sa parole au-dessus de lui-même. Seigneur, devant toi, nous nous sommes réunis. Moi et tes enfants, nous en sommes reconnaissants pour toutes ces choses que tu as fait pour nous. Nous savons que tu as fait de grandes choses dans le monde invisible pour nous. Nous savons que l'ennemi nous combat, mais il ne nous a jamais abattus. Parce que toi, tu as triomphé la mort et tu as triomphé toutes choses. Nous avons mis toute notre confiance en toi. Et pour cela, tu nous donnes d'accéder à ta victoire. Nous bénissons ton nom Jésus. Parce qu'à travers cela, tu nous donnes d'être inattaquables. Tu nous donnes d'être intouchables. Tu nous donnes d'être invincibles. Et nous voulons être reconnaissants ce matin. Accueille nos reconnaissances au nom de Jésus. Accueille toutes nos gratitudes au nom de Jésus. Tu ne réunis pas tes enfants sans dire quelque chose. Nous t'avions loué. Nous t'avions adoré. Et le moment est là pour que tu puisses aussi nous parler. Nous sommes attentifs. Nous laissons entièrement à toi. Saint-Esprit de Dieu, communique-nous la parole du Père. Communique-nous la parole du Père. Tu nous as dit dans ta parole, au commencement tu existais. Et tu existais avec Dieu. Toutes choses ont été faites par toi. Mais rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans toi. En toi, nous avons retrouvé la vie. La lumière, c'est toi. Et cette lumière nous envahisse au nom de Jésus. Que ta lumière nous envahisse au nom de Jésus. Une partie ténébreuse encore dans nos vies. Une partie ténébreuse encore dans nos vies. Nous faisons rencontrer la lumière. Que la lumière vous envahisse. 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 Que la puissance de ta résurrection nous engendre ce matin. Nous soumettons, Seigneur, cette atmosphère sous ton contrôle. Saint-Esprit de Dieu, règne. Nous savons que là où tu règnes, les maladies disparaissent. Nous savons que là où tu règnes, les soucis disparaissent. Nous savons que là où tu règnes, les sorcelleries disparaissent. Nous savons que là où tu règnes, les mauvaises pensées disparaissent. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Merci Père parce que nous savons que tu le fais. Et tu as fait même au-delà de ce que nous espérons. Gloire, honneur, majesté soit donné à ton nom Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Et nous voudrons vous dire que vous êtes les bienheureux dans la maison du Seigneur. Parce que Christ a souffert à votre place.
Parce que Christ a souffert pour toi, il a souffert pour moi. Voilà pourquoi nous sommes les bienheureux. Nous bénéficions de sa grâce. Pas parce que nous savons su faire quelque chose de bon. Pas parce que nous savons faire quelque chose de bon. Nous avons fait une bonne action. Mais tout simplement parce que nous avons cru en la mort, en son ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je voudrais vous laisser cette histoire. C'est un bûcheron un jeune bûcheron qui est rempli d'ardeur et de force. Il n'est pas n'importe qui. Il s'est rendu dans une forêt. Une forêt vraiment assez compliquée. Et sa tâche, comme vous le savez, c'est de pouvoir couper les arbres. Le premier jour, il s'est rendu là-bas. Il a coupé 18 arbres. Deuxième jour, il a coupé 15 arbres. Troisième jour, il a coupé 10 arbres. Quatrième jour, il a coupé 5 arbres. Il est fâché. Il est fâché. Il est allé voir un doyen dans le domaine. Et il lui a dit, je ne sais pas pourquoi, de jour après jour, la capacité que j'avais la capacité que j'avais pour couper les arbres, elle ne fait que dégringoler. Elle ne fait que réduire. C'est au vieux bûcheron de lui dire, ce que tu utilises pour couper là, c'est comment? Il dit, ça a toujours été tel que ça se présentait. Tel que c'était là, c'est toujours comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi chaque jour ça diminue. Et c'est le bûcheron qui va le lui dire, il ne te manque pas d'ardeur. Il ne te manque pas la force. Il ne te manque pas la capacité. Mais tu n'as pas su aiguiser à chaque moment de façon continuelle ce que tu utilises pour couper l'arbre. Tu n'as pas pu aiguiser ce que tu devrais faire de façon correcte. Tu as passé assez de temps inutilement pour ne pas faire grandes choses. Tu as dépensé tes énergies, ton effort, ta force pour ne pas faire quelque chose de grand. Juste parce que tu n'as pas apprêté ce côté de pouvoir aiguiser momentanément, tout continuellement, cet outil que tu utilises. Chers frères et sœurs, ce matin aussi, le Seigneur voudrait te dire, ce n'est pas les bonnes intentions qui te manquent. Ce n'est pas la force qui te manque. Ce n'est pas la capacité qui te manque. Ce n'est pas non plus l'énergie qui te manque. Le tonus, tu en as. Mais ce qui te manque, tu dois laisser la conduite à l'Esprit Saint. Alléluia. 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 Le thème de notre message ce matin est intitulé « Laisse le Saint-Esprit t'aider ».
Est-ce que tu peux dire à ton frère qui est à gauche, laisse le Saint-Esprit t'aider. Dis à celui qui est à droite, laisse le Saint-Esprit t'aider. Mon frère, ma soeur, tu as vraiment besoin de laisser le Saint-Esprit t'aider. Tu n'arrives pas à laisser le Saint-Esprit t'aider. Tu vas faire beaucoup de choses, mais tu vas les faire inutilement. Tu vas peut-être faire certaines choses bonnes, mais tu ne feras pas assez. Parce que tu ne laisses pas la guidance au Saint-Esprit. Une semaine de jeûne et prière que nous avons consacrée ici, nous l'avions fait avec le thème le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur aurait constaté que nous étions en train de dormir. Le Seigneur aurait constaté qu'à un moment donné, nous avons perdu le zèle que nous avions. Le Seigneur aurait constaté que nous avions perdu l'énergie que nous avions. Le fait qu'on lui faisait recours, on associait à tout ce que nous faisions. Parce que nous sommes devenus intellectuels, nous l'avions boycotté. On a dit aujourd'hui, laisse-nous faire. Et quand on tombe encore, on veut l'accuser. Seigneur, si nous tombons encore dans nos propres décisions, nous osons encore accuser Dieu. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Comme vous le savez, cette preuve qui donne à toi et aux autres de savoir que tu es sauvé, c'est ce sceau-là que tu as. Le sceau que la parole de Dieu appelle le Saint-Esprit. Remarquez avec moi ce qui s'est passé. Dieu, dans son amour, a toujours voulu aider les hommes. Et Dieu, en nous aidant, a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, après avoir fait toutes ces choses pour nous, ces choses dont vous avez connaissance, après avoir souffert pour nous, lui aussi, il a voulu nous aider en nous laissant qui? Le consolateur. En nous laissant qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si vous nous suivez, je voudrais voir vos mains balancées. Nous devons nous laisser à l'Esprit Saint. Dieu, en voulant nous aider, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Et Jésus-Christ de Nazareth, voulant aussi nous aider, a envoyé, a laissé l'Esprit Saint pour nous. Parce qu'il sait, nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire de bon sans lui. Nous ne pouvons pas marcher. Nous ne pouvons pas avoir une marche chrétienne digne sans lui. Tu ne peux pas avoir une vie de sanctification sans lui. Tu ne peux pas bien marcher sans lui. Tu ne peux pas être victorieux sans lui. Tu ne peux pas avoir une capacité opérationnelle sans lui. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin de ce que l'Esprit Saint t'aide. Et je voudrais te rassurer ce matin.
Si véritablement tu es chrétien, c'est que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parce que c'est la fusion de l'eau et de l'Esprit. Et quand on parle de l'eau, quand on parle de l'eau, on parle de la parole. Dieu t'a envoyé sa parole. Et à travers son esprit, tu as capté. Tu as retrouvé véritablement ton identité dedans. Oh, j'étais perdu. Je suis pécheur. Je ne suis pas digne d'avoir la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est lorsque la parole t'a engendré, l'Esprit Saint de Dieu entre en toi. Autrement dit, nous ne pourrons pas t'appeler chrétien. Nous ne pourrons pas t'appeler chrétien. Tu ne peux pas être appelé chrétien sans pour autant avoir l'Esprit Saint en toi. Si tu es chrétien, c'est que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Si tu es chrétien, c'est que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, laisse-le t'aider. Laisse le Saint-Esprit t'aider. Pourquoi est-ce que tu fais trop d'efforts? Laisse le Saint-Esprit t'aider. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu vas pouvoir t'abandonner à la guidance de l'Esprit de Dieu, tu verras ce qui va se passer. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle encore l'Esprit de sagesse. C'est lui encore l'Esprit de vérité. L'Esprit de révélation. C'est le son que nous avons reçu après avoir cru en la mort, ensevelissement et la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit n'est donc pas une option. Mais il est une nécessité. Ça voudra dire que si tu es devenu chrétien, ce n'est pas une option pour toi de dire, bon, comme je suis devenu chrétien, je vais voir si je peux l'avoir. C'est une obligation, parce que si tu ne veux pas, c'est que tu n'es pas chrétien. Et la vraie question qui se pose, pourquoi est-ce que je suis chrétien, mais je n'arrive pas à pouvoir manifester la vie digne d'un chrétien? Et c'est juste parce que tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit. C'est parce que tu ne laisses pas l'Esprit t'aider. L'Esprit Saint, ça voudra dire qu'il y a beaucoup d'esprit. Il y a beaucoup d'esprit. Mais l'esprit que toi tu dois laisser t'aider, le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de vérité, l'Esprit de révélation. Sans lui, ton échec est assuré. Mais avec lui, ta victoire, elle est garantie. Nous allons parcourir ce thème sur 3 points. À travers 3 points. Le premier point, on va pouvoir voir ce que c'est le Saint-Esprit. Tu le sais. La définition. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers le Saint-Esprit? Deuxième point, on va voir pourquoi as-tu besoin de l'Esprit Saint? Pourquoi as-tu besoin du Saint-Esprit? Et au niveau du troisième point, on va voir comment laisser le Saint-Esprit t'aider. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Le Saint-Esprit, c'est comme toi.
C'est une personne qui vit. Et tu te demandes pourquoi. Nous allons lire 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Nous allons voir quelques éléments qui nous donnent de dire que le Saint-Esprit est une personne vivante. Et pourquoi est-ce qu'il nous faut vraiment le laisser nous aider? 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture. Pour avancer vite, dans ce passage, Paul était en train de donner une révélation assez grande. Une révélation cruciale. Une révélation capitale. Pour dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui a le pouvoir d'accéder à la profondeur de Dieu. C'est lui qui a la possibilité de sonder le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit, lui et lui seul, qui a la possibilité de faire cela. Si n'en est ainsi, frère, est-ce que ce n'est pas bon pour toi de t'abandonner à cet esprit pour t'amener à accéder à la profondeur de Dieu, pour t'amener à sonder les Écritures comme il le faut? Le Saint-Esprit a une intelligence. Le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit révèle. Alléluia. Alléluia. Toi-même, tu vois déjà que tu fais trop d'efforts. Si tu pouvais le laisser t'aider, si tu pouvais t'abandonner à lui, si tu pouvais laisser ta guidance à la guidance à lui, le volet de ta vie, le volet décisionnel, tu pouvais lui laisser cela. Regarde combien de fois tu pourrais accéder à beaucoup de choses. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. 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 Autre chose que nous allons dire pour vous montrer que le Saint-Esprit est une personne vivante, c'est que le Saint-Esprit a des émotions. On va lire rapidement Ephésiens 4:30. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Sinon, une personne vivante, une personne qui n'est pas, comment on appelle, un esprit. Si on va prendre l'autre volet, c'est-à-dire une divinité, ne peut pas sentir ce que nous voulons lire. Allez-y. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce qu'on peut véritablement, est-ce que c'est possible d'attrister une force? Est-ce qu'on peut attrister une force, une puissance? On peut attrister une personne. C'est une personne qui peut dire oui, tu m'as attristé.
m'attrister. Quand Quand je te dis, il ne faut pas m'attrister. Non, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon pour moi. Le Saint-Esprit est une personne vivante parce que il a des émotions. Lui aussi là, tu peux l'attrister. Quelqu'un t'attriste. Quelqu'un peut t'attrister. Quelle histoire peut t'attrister. C'est pareil aussi avec l'esprit. Le Saint-Esprit pourrait être attristé. Et voilà pourquoi nous pouvons dire que le Saint-Esprit est une personne vivante. On ne peut attrister une force. On attriste une personne sensible. Et une personne relationnelle. Si bien, moi, je n'ai rien à foutre avec toi. Tu vas m'attrister pourquoi? Tu vas m'attrister pourquoi? Tout ce que tu fais là, ça passe. Mais si je pense que ta relation est importante pour moi, c'est que si nous sommes ensemble là, nous sommes vraiment ensemble, quelque chose de bon pourrait naître dedans. Parce que nous devons cheminer ensemble. C'est que je peux te dire que ce que tu fais là, ça m'attriste. Le Saint-Esprit est une personne vivante parce que il a une volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12, 11. C'est la parole elle-même qui s'exprime. Donc nous allons lire les versets pour vous faire comprendre ce que nous disons. Le Saint-Esprit a une intelligence. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Qui partage? Qui distribue? Qui partage? Qui distribue? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est une personne, un distributeur qui peut partager. C'est le Saint-Esprit qui partage. Pour dire que il prend des décisions. Le Saint-Esprit prend des décisions. Et il agit aussi souverainement. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire toutes ces choses pour t'amener à comprendre. Pourquoi est-ce que tu dois t'abandonner à l'Esprit de Dieu t'aider? Le dernier point à ce niveau, nous allons lire Jean 16, verset 13 rapidement. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. 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 C'est fort. Sien. Jésus lui-même donnait cette promesse. Jésus de Il vous faut vraiment que je m'en aille. Il faut que je parte. Parce que lorsque je serai parti, je vous enverrai le consolateur. Ce consolateur, c'est de lui nous sommes en train de parler. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et voilà ce que la Bible dit au sujet de lui. C'est que le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit s'exprime. Le Saint-Esprit parle. Amen. Amen. Il va annoncer des choses qui vont arriver. Le Saint-Esprit va nous parler non pas de lui-même, mais de
de Jésus. À mon merci, Jésus, Il va nous parler de qui? De Dieu. Si donc tu veux connaître Christ, tu dois pouvoir laisser ta vie guidée par le Saint-Esprit. Si tu veux véritablement avoir une vie digne de nom, de nom chrétien, il te faut impérativement laisser le Saint-Esprit t'aider. Parce que sans cela, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux même pas. Ce n'est pas qu'on va voir, on va voir dedans. Mais sans l'accompagnement du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire, mon frère. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous allons voir quelques points aussi à ce niveau. Acte 5, verset 3 à 4, rapidement. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Amen. Si vous suivez avec attention la lecture de ce passage, vous auriez pu remarquer avec nous, dans cette situation, Paul qui s'exprime, et Pierre, et il disait à Ananias et Saphira, après avoir vendu un bien, au lieu de retirer le prix, le montant, le coût, ils n'ont pas pu retourner tout. Ils ont menti. Et Pierre a utilisé, remarquez avec moi, 5 verset 4. Verset 3. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? La fin du verset 4. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il a utilisé quoi au début? Il a utilisé qui? Saint-Esprit. Et après il a utilisé qui? C'est un hasard. C'est un hasard. C'est pas un hasard. C'est pour nous montrer que le Saint-Esprit est très important, très crucial pour toi et moi. Parce qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit est aussi éternel. Hébreux 9, verset 14. L'éternité est une comment on appelle? Propriété divine. C'est Dieu qui a ça. Toi, tu n'es pas éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Tous ceux que nous voyons sur cette terre ne sont pas éternels. Toutes ces choses ne sont pas éternelles. Mais le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit a un caractère crucial de Dieu qui nous permet de l'identifier à Dieu. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Amen. Le Saint-Esprit est sans commencement ni fin.
Le Saint-Esprit est aussi omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est partout. Toi, tu peux? Toi et moi, là, est-ce qu'on est partout? À la fois. Moi qui suis ici maintenant, là, même à Bakita tout près. Si quelqu'un vient me voir pour dire je viens de te voir, ou bien m'appelle pendant que je suis ici, que je viens de te voir dans la foule quelque part à Bakita. Bon, on va dire qu'il est un fou, hein? C'est qu'il ne va pas bien. C'est Dieu qui a cet attribut-là. C'est Dieu qui est éternel. C'est Dieu qui est partout. Et nous voyons le Saint-Esprit avec cette nature. Vous pouvez noter, c'est Psaume 139, verset 7. Il est impliqué aussi dans les œuvres de Dieu. Dans la création, comme vous pouvez déjà le remarquer dans Genèse 1, verset 2, le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est aussi impliqué dans les œuvres de Dieu, dans ce qu'il s'implique dans la régénération. Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. Il est impliqué aussi dans les œuvres de Dieu parce que c'est lui qui nous amène dans les inspirations les plus profondes de l'écriture. 2 Pierre 1, 21. Les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais ils sont poussés par le Saint-Esprit. On ne va pas lire à cause du temps. De façon résumée, le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Toutes ces choses que nous avons citées là sont juste des symboles de sa puissance. Ce sont des symboles de ce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Sans plus tarder, nous irons rapidement au niveau du troisième point. Pourquoi as-tu besoin du Saint-Esprit? Je voudrais que tu le demandes à celui qui est à côté de toi. Pourquoi as-tu besoin du Saint-Esprit? Avec tout ce que nous venons de dire, l'humanité de l'esprit, la divinité de l'esprit, l'Esprit Saint, tout ce que nous avons dit, si tu restes attentif avec nous, tu trouverais qu'il serait très important pour toi de le laisser t'aider. Et pourquoi as-tu besoin de lui? Parce que dans ce revers spirituel dans lequel nous nous sommes insérés maintenant, il te faut impérativement être accroché au Saint-Esprit pour garder la flamme. Pour garder la flamme. Pour toujours. Voilà pourquoi tu as besoin de lui. Voilà pourquoi tu as besoin de l'esprit. Tu as besoin de ce que l'esprit de Dieu t'aide. Tu as besoin que l'esprit de Dieu t'aide parce que tu ne sais pas prier. Tu vas bavarder. Tu vas donner des expressions. Tu vas donner des tests intellectuels. Mais lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit t'aider, c'est lui qui fera connaître les expressions qu'il faut à Dieu. Les soupirs inexprimables, c'est le Saint-Esprit qui donne. Pour prier à la manière de Dieu. Pour prier, pour
toucher le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui pourra le faire avec toi. Tu dois laisser le Saint-Esprit t'aider parce que tu as besoin de bien prier. Tu n'as pas besoin de faire, comment on appelle, conjugaison de verbes, mais la grammaire, faire ci et ça. Mais tu as aussi besoin d'écouter l'esprit et de parler en langue, et de communiquer en langue, de parler à l'esprit, de parler avec Dieu, de parler avec Dieu à travers son langage. C'est pas pour te dire que quand tu parles français là, il ne t'écoute pas. Il t'écoute très bien quand tu parles anglais. Mais il te faut laisser le Saint-Esprit t'aider. Parce que tu as besoin de bien prier. Tu ne veux pas être comme les pharisiens qui vont se faire paraître devant tout le monde. Oh, c'est moi je prie, c'est moi je prie, c'est moi je prie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi as-tu besoin de l'Esprit Saint? Parce que c'est lui qui va t'aider à vaincre le péché. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à vaincre le péché. Tu faisais déjà trop d'efforts. Et parfois même là, tu rentres à la maison, tu pleures. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça maintenant? Hey Seigneur, j'ai honte de moi-même. Tu pleures. Tu prends décision. Mais quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, te voilà encore dedans. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'aider. Laisse le Saint-Esprit t'aider. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir vaincre le péché. Alléluia. Alléluia. Ça c'est Galates 5 verset 16 qui nous en parle. Le premier point que nous avions eu c'est Romains 8 verset 26. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit t'aider pour arriver à vivre comme Christ veut que tu vives. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas vivre comme Christ veut que tu vives. Il doit le laisser s'exprimer. Tu dois le laisser t'aider. Tu as besoin de l'Esprit Saint parce que c'est lui qui va t'aider à comprendre la parole. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à connaître Christ. Et si toi tu veux connaître Dieu, c'est que tu dois connaître Christ. Et si tu veux connaître Christ, c'est que tu dois laisser le Saint-Esprit t'aider. Alléluia. Alléluia. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'aider, tu ne peux pas arriver à connaître Christ. Et donc, tu ne connaîtras pas Dieu. Amen. Amen. Tu as besoin de lui. Parce que c'est lui qui va t'équiper pour servir Christ. Tu veux servir Christ. Tu veux chanter pour l'Éternel des armées. Tu veux travailler pour Christ. Tu veux évangéliser. Tu ne peux pas le faire loin de l'Esprit Saint. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui va t'équiper, te tuer. Il va te donner l'outil qu'il faut afin de pouvoir bien faire. Tu as une mission. Et le Saint-Esprit te donne les dons nécessaires pour pouvoir l'accomplir. Amen. Amen. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient pas bras croisés ou sans rien amener. L'exemple de nos mamans. Après avoir reçu la nouvelle de ce que Midi vit, ils ne viennent jamais main vide. You know why I love her? Mais quand elles viennent là,
Si elle vient là, elle doit garder quelque chose. C'est ce que Jésus t'a fait aussi. Lorsque tu es sauvé, tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient avec les dons. Amen. Le Saint-Esprit en toi, il vient avec les dons. Et tu as besoin de cet esprit parce que tu dois exprimer les dons de l'esprit afin de rendre ta marche facile, afin de faire les miracles au nom de Jésus, afin de parler en langue au nom de Jésus, afin de prophétiser au nom de Jésus. Alléluia. Comment laisser le Saint-Esprit t'aider? Comment tu vas faire? Tu dois désirer sa présence. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Désirer de façon continuelle. Luc 11 verset 13 nous en parle. Tu ne peux pas forcer Dieu. Mais tu peux inviter son esprit de façon sincère. Lui dit de te remplir. Parce qu'une chose est d'avoir le Saint-Esprit et une autre chose est de pouvoir être rempli de l'Esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Une chose est d'avoir le Saint-Esprit. Une chose est de le laisser t'aider. Une chose est d'être rempli de lui. Tu dois désirer sa présence permanemment. Où que tu sois, tu dois désirer sa présence. Tu dois toujours invoquer sa présence. Tu dois écouter sa voix. Jean 10 verset 27. Comment laisser le Saint-Esprit t'aider? En t'habituant à sa voix. En étant toujours dans la méditation. En étant toujours dans la réflexion sur une parole que tu as lue. Chrétien qui est loin de la parole de Dieu. Chrétien qui n'aime pas la prière. Chrétien qui trouve que déjà on t'embête avec beaucoup de programmes de prière de jeunes. Tu n'es pas prêt à laisser le Saint-Esprit t'aider. Oh, tu dois le laisser t'aider. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Donc il te parle à travers l'Esprit de Dieu. Dans sa parole. Pas tes impressions. Pas tes songes. Pas la paix ou même l'agitation intérieure en toi. Quelque chose que tu as fait toi-même là, tu n'as plus la paix en toi. Tu es dérangé. C'est le Saint-Esprit, c'est la voix de l'Éternel qui te parle. Autre, c'est à ton indépendance spirituelle. On va lire Zacharie 4 verset 6 pour finir. Zacharie 4 verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas arriver à avoir une marche chrétienne épanouie. Tu ne peux pas bien marcher avec Christ sans laisser l'Esprit de Dieu t'aider. Tu dois laisser le Saint-Esprit t'aider. Ta force seule ne peut rien faire. Ta puissance seule ne peut rien faire. Mais c'est l'Esprit Saint de Dieu qui peut t'aider.
Si tu veux vaincre l'ennemi, c'est l'Esprit de Dieu qui peut t'aider. Si tu veux vaincre le péché, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. Et si tu veux vraiment laisser le Saint-Esprit t'aider, sois ami de la parole de Dieu. Sois toujours ami de la parole de Dieu. Médite toujours et nuit la parole de Dieu. L'ennemi va toujours faire des choses pour t'empêcher de pouvoir méditer la parole. Il va tout faire pour te permettre de ne pas prier. Il va peut-être aussi t'envoyer des raisonnements, soit bibliques. Empêcher même de faire ces choses. Ce serait un piège pour toi de ne pas laisser le Saint-Esprit t'aider. Tu ne manques pas de capacité, mais tu manques de dépendance. Tu ne manques pas de foi, mais tu manques de soumission. Tu ne manques pas de bonne intention, mais tu manques d'abandon. Et laisse-moi te dire ce matin, ta faiblesse est une opportunité pour sa puissance. Dis à celui qui est à côté de toi, ma faiblesse est une opportunité pour la puissance de Dieu. Et dis-lui pour finir, laisse le Saint-Esprit t'aider à partir d'aujourd'hui. Nous allons nous lever. Je me livre totalement, Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Totalement. Je me livre totalement. Oh Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur